On habitait tous autour de Vozelle, c'est un quartier à côté de Nevers, et puis un petit peu branché dans la musique, hein, à l'époque du rock alternatif en France, qui se développait pas mal. Et puis nous on était à fond là-dedans, et puis de fil en aiguille, pour l'ouverture d'un festival qui se faisait à Nevers, donc de rock, il fallait on voulait trouver une idée, et on discutait ce serait bien qu'on trouve quelque chose, voilà. Puis il y en a un qui a eu l'idée de taper sur des bidons. Et en fait on a été les premiers surpris par le son que ça sortait, quoi. Parce qu'une personne tout seule qui tape sur un bidon, c'est une chose, mais quand on commence à être assez nombreux, c'est là que ça prend toute cette dimension en fait. Et c'est de là qu'est partie l'idée, en fait, c'est une bande de copains à la base. Vous n'êtes pas forcément issu du monde des percus à la base Non, un peu branché dans la musique, mais voilà, comme on est jeune. Oui, pas forcément percussionniste, quoi. Je veux dire, au départ, il y avait, dans tous les gens qui ont intégré un petit peu le groupe au début, on faisait tous partie d'un groupe, quoi. Il y avait des guitaristes, des chanteurs, il y avait des qui n'étaient pas musiciens du tout, mais qui avaient envie de faire partie de l'aventure, et puis voilà, quoi, ça s'est fait comme ça, comme disait Francky tout à l'heure, une performance pour le premier festival rock Nevers à Vif chez nous, quoi. Et ça fait 30 ans que ça dure. Au départ, effectivement, la performance, ça se faisait que avec des bidons. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a voulu monter un vrai spectacle, quoi, avec du son, de la lumière, éventuellement des décors, et puis rajouter un petit peu de musicalité à la chose, quoi. Donc maintenant, effectivement, en plus des bidons, il y a du chant, il y a quelqu'un au clavier derrière nous qui rajoute un peu des mélodies, on a des stands sur le côté sur lesquels on sort un peu les sons qu'on veut, des samples de batterie, des samples. Mais par contre, tout est joué en live, quoi. Il n'y a pas une bande qui tourne et on joue par-dessus. On veut aussi garder cette énergie, quoi. Il y a des petites boucles, mais on joue sur ces boucles, tout est joué live sur scène, quoi. On voulait garder cette énergie de toute façon absolue. Et suivant les pays, effectivement, par exemple, quand on a fait une tournée en 2000 aux États-Unis, ils nous avaient comparé aux Stompes français. On était les Stompes français. Effectivement, quand on est arrivé, on faisait beaucoup plus de bruit que les Stompes. Donc voilà, il y avait des choses un petit peu comme ça, un petit peu. Les gens étaient surpris au début, puis après ça marche, quoi. Et après, il y a le contact qui se fait pendant le concert. C'est ça la griffe Tambour du Bronx, c'est un peu le disons que par rapport à ce que dit Thierry, c'est vrai que les Stompes, eux ils jouent tout en finesse, avec des ballets qui frottent, donc c'est très fin. C'est plus Broadway, quoi. Voilà, que nous on est vraiment dans l'énergie, la brutalité, l'énergie, et voilà, la masse, c'est vraiment différent, quoi, en fait. Ouais. Et physiquement aussi, visuellement, on fait pas semblant, on peut pas faire semblant. On nous a déjà demandé des fois dans les conventions, vous pouvez pas jouer moins fort. Non, c'est difficile, sinon nous on perd notre truc, notre image, c'est justement la puissance, l'énergie. Voilà, notre groupe, c'est ça la base. Voilà, pour compléter ce que disait Thierry par rapport au début, en fait, on jouait dans la rue, on montait faire des manifestations, c'était comme ça qu'on s'est fait connaître un petit peu, disons, parce qu'au début on n'était pas connus. Donc on a été squatter des festivals et on proposait, on arrivait comme ça en vrac sans être prévenus, et on arrivait avec nos bidons, nos machins, après nos maillotches. Et puis on allait voir les organisateurs, forcément ils venaient vers nous parce qu'on était toute une bande, donc c'était impressionnant quand même pour eux. Ils disaient oula, ils vont tout casser, c'est des casseurs. Non, on vient. Si vous avez une scène pendant les intergroupes, on peut jouer devant la scène, on vous fait un truc. Et on s'est fait connaître comme ça. Aller à Paris dans les manifs, tout ce qui nous branche un petit peu, tiens cette manif là elle est bien, on va y aller, voilà. Et comme ça, de fil en aiguille, on s'est fait voilà. Et l'idée qu'on avait, c'était d'arriver à monter sur scène et de devenir un vrai groupe. Et c'est ce qu'on est réussi à faire en fait. Vous êtes combien? On est une vingtaine avec les techniciens. Avec les techniciens, on est 19 sur la route, oui. Actuellement. On est 16 sur scène et 3 techos avec nous. Donc là, le dernier album en date, c'était 2015, je crois, ou vous en avez un peut-être en préparation? Non, c'est le dernier, la Choros, effectivement, qui est un double album qui est un peu on va dire, voilà, ça fait 30 ans que le groupe existe, donc il y a des gens qui nous découvrent encore, ça c'est bien d'ailleurs. Il y a des gens qui nous ont connus et puis qui aiment bien aussi retrouver des choses. C'est pour ça qu'on a fait un double album avec une partie acoustique et une partie électro où il y a vraiment une palette d'émotions, de musique un petit peu plus riche que ce qu'il y avait avant. Cet album-là, je pense, je sais pas si il s'écoute peut-être un petit peu plus que les autres, quoi. Je dirais, voilà, il est plus parce que les tambours, c'est quand même un groupe de scène. C'est quelque chose qui se fait sur la scène, c'est quelque chose à voir, quoi. Faut voir les mecs transpirer, faut les sentir. Nous, c'est pareil avec le public, faut qu'on sente les gens. Ça se passe beaucoup mieux comme ça, quoi.